Alors, dans cette section, on va s'intéresser aux exports vers le format DWG. Alors, la fonction se trouve dans l'onglet Fichier, la commande exporter, format CAO, et je vais choisir l'export au format DWG. Voilà. Donc on arrive dans cette fenêtre. Alors, il y a deux choses à choisir. La configuration d'exportation, donc on va le voir un peu plus tard, et ce que l'on souhaite exporter. Parce que ici, quand on parle de DWG, ça va être du DWG 2D, ça va être du CAD. Donc, c'est pas l'ensemble de la maquette là que je vais exporter, mais c'est une vue, une feuille, ou bien un jeu de vues. On a vu que quand on imprimait des vues ou des feuilles, on pouvait faire des jeux pour les regrouper. Hein. Donc ici, je vais faire mon choix. Donc par défaut, Revit propose d'exporter la vue ou la feuille en cours uniquement. Donc si c'est le cas, je prends soin ici de me mettre dans la vue qui va bien, c'est celle que je veux exporter. Si je lui demande de choisir un jeu de vue ou un jeu de feuilles, voilà, hein, ici, je peux choisir les vues d'un jeu, les feuilles d'un jeu, etc. Sachant que moi dans ce projet, j'ai pas créé de jeu, sinon j'aurai la liste ici de ceux que je veux faire. Enfin, de ceux que je veux exporter. Voilà, donc je vais dire la feuille, enfin la vue, pardon, la vue en cours. Hein. La configuration d'exportation. Alors ici, bon, j'en ai qu'une seule pour l'instant de configuration créée, mais je vais pouvoir choisir ma configuration d'export. Avec le petit bouton qui est là avec 3 petits points, je vais pouvoir gérer mes configurations et créer des configurations. Donc ici, donc le bouton pour en faire une nouvelle, le bouton pour en dupliquer une, le bouton pour en renommer une et le bouton pour en supprimer une. Maintenant, dans les configurations, sur quoi je vais pouvoir jouer? Ici, on a un tableau un petit peu compliqué qui va nous permettre de savoir vers quel calque Revit va envoyer les catégories, puisque il faut absolument raisonner en termes de catégories. Quelle catégorie va être envoyée vers quel calque? Par exemple, si je prends mes gaines, on va chercher dans la liste les gaines. Voilà, les gaines vont aller vers un calque qui va s'appeler MHVACDuct. Et toutes les sous-catégories de gaines également. On va agrandir un petit peu. Voilà. Là, voilà ce que propose de faire Revit. Les gaines, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les deux lignes qui sont sur les côtés, vont aller vers un calque qui s'appelle MHVACDuct. Par contre, les descentes, il va faire un calque MHVACDuct anneau. Les lignes d'axe, un calque MHVACDuct, donc je pense que c'est center. Et les montées, donc il va les mettre ici dans le même calque. Donc, quelque part, mes gaines, elles vont être séparées en plusieurs morceaux dans différents calques. Maintenant, si je veux, je peux mettre le même nom de calque pour tous. Ça m'assurera que mes gaines vont toutes dans le même calque. Par contre, il ne va pas faire la différence entre les gaines de soufflage, les gaines de reprise, etc. Lui, il va faire un calque gaine. Donc, admettons que je voudrais que mes gaines de soufflage aillent dans un certain calque et mes gaines de reprise aillent dans un autre calque. Et bien à ce moment-là, je vais faire des modificateurs de calque. Ici, donc, ajouter, supprimer un modificateur. Et bien je peux lui demander, pour les calques, qui prennent par exemple le type de système. Et ce type de système, je vais le faire monter. Donc il va d'abord ranger les gaines en fonction du type de système, puis après dans le calque gaine. Alors il va faire des noms de calques qui vont être un petit peu particuliers. Ça, on n'aura pas la main sur le nom de calque, mais on aura l'assurance que les différents objets arrivent dans des calques regroupés. Alors, c'est pas la panacée non plus. On va pas pouvoir faire de l'AutoCAD avec Revit. On va pas pouvoir aller dans un rangement de calques aussi propre, aussi précis que ce qu'on aurait fait si on avait directement fait le projet sur AutoCAD. Mais bon, c'est deux logiciels différents, il y a une passerelle, et donc forcément, il y a un petit peu de perte en ligne quand on passe d'un logiciel à l'autre. Mais ce qui est surtout important, c'est de conserver la fidélité graphique de nos vues. Je vais pouvoir... alors, ici, je peux choisir la couleur.
idée de la couleur. Donc ça, c'est les numéros de couleurs qu'on retrouve dans la palette dans AutoCAD, hein. Mais c'est si je ne fais pas le choix ici, hein, donc dans l'onglet couleurs, de dire, là, donc là le choix est fait, hein, spécifié dans la vue. Donc là, je ne vais pas utiliser ça en fait, hein, dans cette configuration. Il va garder les couleurs qui sont dans les vues Revit. Et il va utiliser pour ça le système RVB, hein, un mélange de rouge, vert, bleu. Voilà. Je vais pouvoir ici faire des correspondances de lignes. Donc voilà toutes les lignes qu'il y a dans mon modèle Revit. Par défaut, il propose de générer automatiquement un type de ligne donc dans AutoCAD pour que ça corresponde aux lignes qui sont dans Revit. Mais si je veux, je peux faire du remplacement, dire que telle ligne correspond à telle ligne, hein. Et là, bien sûr, bon, on retrouve en fait, hein, le fichier A4.line qui existe dans AutoCAD. Je vais pouvoir faire la même chose sur les motifs. Est-ce qu'il génère un motif automatiquement ou est-ce que je veux renvoyer tel motif vers tel motif quand ça arrive dans AutoCAD? Même principe pour les polices. Les couleurs, donc est-ce qu'on utilise l'index 255 couleurs, donc, pardon, celui-là. Est-ce qu'il utilise les couleurs des styles d'objets uniquement? Donc là, tout ce qu'on aura fait dans les vues, ce ne sera pas pris en compte. Donc ce qui est un petit peu dangereux, je pense, parce qu'on n'aura pas la fidélité graphique. Sinon, c'est l'option la plus simple, c'est de conserver les couleurs de ma vue. Comme ça, on est sûr qu'on a sur AutoCAD ce qu'on voit sur Revit. Ici, les solides, bon, il y a deux façons de faire des solides, du polymaille et du solide ACIS. Donc là, c'est un petit peu technique. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, l'export, là, depuis une vue, ça rentre pas en ligne de compte, puisqu'il va faire des lignes et des polylignes. Ça, c'est que quand on exporte une vue 3D. Donc, est-ce qu'il va faire des objets polymaillés ou des solides ACIS? Bon, ça dépend après, généralement, ce qu'on veut faire derrière avec l'AutoCAD. Les unités. Alors, c'est important ici de sélectionner la bonne unité, hein. Donc, généralement, c'est celle qui correspond au projet. Généralement, on veut la garder dans le fichier DWG. Donc, on voit que là, automatiquement, il s'est mis en millimètres puisque mon projet est en millimètres. Maintenant, si on veut que notre projet soit exporté en centimètres, en mètres, en pouces, voilà, on peut faire ce choix-là. Et le point de base, le 0,00 d'AutoCAD, est-ce que ça correspond au projet, au point du projet interne, donc le 0,0,0 de Revit, ou bien un éventuel point partagé, si on a fait ce choix-là dans nos modèles. Ensuite, la section générale, bon, c'est quelques petites options pour savoir ce qu'on masque ou ce qu'on garde. On peut rendre des calques non traçables si on marque NPLT dedans, ou autre chose, hein, on choisit ce qu'on veut écrire ici. Donc ils apparaîtront dans AutoCAD, donc dans la fenêtre des calques avec la petite imprimante barrée. Voilà. Est-ce que j'exporte les vues? C'est-à-dire que si j'ai des liens derrière mes vues, est-ce qu'il les exporte en tant que référence externe? Ce sera oui si je coche, ou si je dis non, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est lié à ma vue n'est pas exporté en tant que référence externe. Là, Revit, il va faire des blocs de tout ce qui est lié à notre modèle. Ça présente l'avantage d'avoir qu'un seul fichier AutoCAD par vue. Sinon, on a le fichier AutoCAD plus ses XREF. Et donc après, généralement, quand on veut envoyer ces fichiers-là, il faut toujours penser à envoyer le fichier source et toutes ces références externes, ce qui complique un petit peu la tâche. Mais là, bon, chacun fait son choix. Bien sûr, je vais pouvoir choisir la version d'AutoCAD, donc de la 2007 à la 2018. Là encore, chacun doit faire son choix. Donc ça, c'est ce qu'on a la possibilité de faire en termes de configuration. Voilà, donc là, je vais lancer un export. Donc, vue feuille en cours uniquement. Bon, je vais garder ma configuration de base. Je vais dire ici suivant. Donc là, Revit me demande l'endroit où je veux aller venir déposer le fichier AutoCAD. Bon, par défaut, il a mis un nom de fichier. Bon, on peut le garder, on peut le changer, on fait ce qu'on veut, hein. Voilà. Voilà, donc maintenant, si je vais lancer donc, un AutoCAD.
Et je vais chercher mon fichier. Voilà, donc là, on a vraiment une fidélité graphique de notre vue.